Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de 10 minutes théologiques. Merci à l'équipe de me donner l'opportunité d'aborder un sujet aussi essentiel. Le thème que nous allons considérer aujourd'hui ensemble est le suivant: l'Église est universelle et locale. Quand on parle de l'Église, une certaine confusion peut facilement s'installer. Certains mettent presque tout l'accent sur l'Église universelle, spirituelle, parfois dite l'Église invisible, cette Église qui rassemble tous les croyants à travers le monde. On affirme « je suis l'Église, peu importe où je suis l'Église ». D'autres soulignent un autre aspect de l'Église et prétendent que l'Église est d'abord locale, concrète, organisée, enracinée dans une ville ou dans un quartier précis. Or, bibliquement, ces deux réalités de l'Église, locale et universelle, ne s'opposent pas. Elles se complètent. La Bible affirme clairement qu'il n'y a qu'une seule Église. Paul le dira de cette manière en Éphésiens chapitre 4, verset 4, il y a un seul corps et un seul esprit. Cette Église unique est le corps de Christ. En Corinthiens 12, 27, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. L'Église universelle est composée de tous ceux qui ont été sauvés par la foi, de toutes les nations et de toutes les générations. L'Écriture dit que Christ a racheté pour Dieu par son sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Apocalypse 5, 9. Cette Église universelle n'est pas une institution humaine, mais une réalité spirituelle, née de l'œuvre rédemptrice de Christ. Il a aimé l'Église et il s'est livré lui-même pour elle. Cette Église dépasse les dénominations, les frontières, les cultures. Elle est unie, non pas par une structure, mais par une même foi, un même Seigneur et un même Esprit. Mais cette Église universelle, aussi réelle soit-elle, n'est jamais présentée dans la Bible comme une réalité abstraite, comme une réalité détachée de la vie concrète. Elle est appelée à se vivre et à s'exprimer de manière visible et pratique. Et c'est précisément là qu'entrent en jeu les églises locales. Dans le Nouveau Testament, les croyants ne vivent jamais leur foi dans l'isolement ou dans une simple appartenance théorique à une église mondiale invisible. Ils sont intégrés dans des communautés identifiables. On voit des responsables établis, on voit des rassemblements réguliers, une discipline spirituelle, une vie fraternelle qui se vit à chaque jour. Autrement dit, l'Église universelle devient visible à travers l'Église locale. C'est toute la beauté de l'Église. C'est dans l'Église locale que la parole est prêchée, que les sacrements, la Sainte Seine et le baptême sont pratiqués, que l'amour fraternel prend chair. Jean nous donne cet avertissement. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » mais qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. 1 Jean, chapitre 4, verset 20. Aimer l'Église universelle sans s'engager dans une Église locale est donc une contradiction. On ne peut pas aimer le corps de Christ en théorie, tout en refusant d'en faire partie concrètement. La Bible parle constamment d'églises locales. L'église de Jérusalem, l'église de Corinthe, l'église d'Éphèse, il est question de l'église qui est à Philippe. Ces églises avaient leurs forces et leurs faiblesses, leurs tensions et leurs combats. Mais elles n'en étaient pas moins des églises, pas parfaites, mais des églises quand même là où Dieu pouvait œuvrer pour les sanctifier. L'Église locale est donc ce lieu où la foi cesse d'être un concept pour devenir une expérience vécue. C'est là qu'on apprend à aimer concrètement, à pardonner, à porter les fardeaux les uns des autres, à servir avec les dons que nous avons reçus de Dieu. C'est dans l'Église locale que nous pouvons obéir notamment aux nombreux et aux fameux commandements du Nouveau Testament liés aux fameux les uns les autres. S'exhorter, s'encourager, se supporter, se reprendre avec douceur. Tout cela est impossible
avec l'Église universelle, invisible et abstraite. Mais dans sa bonté, Dieu a prévu l'Église locale comme un moyen de grâce pour nous aider à persévérer chaque jour dans le bon combat de la foi. En résumé, l'Église universelle nous rappelle que nous faisons partie d'une œuvre qui nous dépasse. Et l'Église locale nous rappelle que cette œuvre se vit ici et maintenant, avec des visages, des noms et des responsabilités concrètes. L'une, sans l'autre, conduit soit une foi désincarnée, soit une vision rétrécie du royaume de Dieu. C'est aussi important de souligner que la mission de l'Église repose sur cette double réalité de l'Église. Jésus confie la mission à l'ensemble de ses disciples, l'Église universelle. Matthieu 28, « Allez et faites de toutes les nations des disciples ». Mais dans le Nouveau Testament, cette mission est portée concrètement par des églises locales qui envoient, qui soutiennent, qui témoignent, comme l'église d'Antioche qui envoie Paul et Barnabas dans Actes chapitre 13. Autrement dit, la mission est universelle dans sa portée, mais locale dans sa mise en œuvre. C'est par des églises implantées, engagées et responsables que Dieu a accompli son projet de faire connaître l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Enfin, comprendre que l'Église est universelle et locale à la fois nous aide à vivre une foi équilibrée. Cela nous garde de l'individualisme spirituel où chacun vit sa foi sans engagement durable. Ça nous protège aussi de ce qu'on pourrait appeler le tribalisme ecclésial où on absolutise sa propre Église comme si Dieu n'agissait qu'à cet endroit, dans cette Église, dans ce mouvement. Paul nous rappelle que Dieu agit dans l'ensemble du corps, selon sa sagesse, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps. En conclusion, l'Église universelle est la réalité invisible de tous les croyants unis en Christ. Et l'Église locale est la manifestation visible de cette réalité dans un lieu précis. Les deux sont indissociables. Aimer Jésus, c'est aimer son Église. Et aimer son Église, c'est s'engager concrètement dans une Église locale, tout en gardant un cœur ouvert pour l'œuvre de Dieu bien au-delà des quatre murs de l'Église. C'est dans cette tension saine entre universel et local que l'Église grandit, que l'Église se développe et que l'Église témoigne et glorifie Dieu génération après génération.